Félicitations au Real Madrid. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire un petit débrief vite fait comme ça du match. Est-ce qu'il y a eu match déjà? Est-ce que vous avez regardé un match de foot? Parce que là, franchement, aujourd'hui, démonstration. Et vous savez quoi? On va commencer par parler démonstration et on va comparer les joueurs au poste, chacun à leur poste. Comme ça, on va vraiment voir un peu la différence. Donc, on va commencer par Benzema, triplé de Benzema. Donc Benzema a fait une démonstration à Robert Lewandowski de c'était quoi un attaquant? C'est quoi un attaquant? Parce qu'un attaquant, c'est là pour marquer des buts, et c'est là pour marquer des buts dans les matchs importants. Une nouvelle fois cette saison, Robert Lewandowski nous a montré qu'à part contre des équipes comme Elche, il marque pas. Il marque pas. Et me dites pas, oui, mais est-ce qu'il a reçu les bons ballons? Il faut faire quoi? Il faut lui mettre le ballon là au point de penalty et que le garçon il arrive à se mettre bien sur son pied pour marquer? Non, hein. L'attaquant il doit sentir les choses, il doit se mettre dans la position qu'il faut. Il faut qu'il apporte quelque chose, il faut que quand il a la balle, il apporte un danger. Là, vous avez vu un danger quelque part? Vous avez vu quelque chose de Robert Lewandowski? Rien. Rien du tout. On va comparer aussi les ailiers. Donc nous on avait un ailier pour commencer. Donc Rafinha. Les deux ailiers de l'autre côté, c'est quoi? Rodrigo et Vinicius. Les deux dribblent, les deux savent attaquer, les deux savent dribbler, apporter du danger et faire peur à l'adversaire. Le nôtre, il a fait peur à qui? À Camavinga. Il est même pas back gauche le gars. Il est même pas back gauche. Et Rafinha il sait pas le dribbler. Le gars... Me dites pas oui, mais quand même, il a essayé des trucs. Ok, Rafinha a essayé des trucs. Mais est-ce qu'il a réussi un de ses seuls trucs? Est-ce qu'il en a réussi un seul de ses dribbles, un seul de ses centres? Est-ce qu'il a essayé un seul de ses tirs? Est-ce qu'il y en a eu un seul cadré? Je sais même pas. Rafinha, il sert à... Je sais pas. Je me pose la question. Après, t'as un milieu de terrain, Kroos, Modric, Valverde. Qui a été meilleur au milieu de terrain que ces trois-là? Personne. Gavi, oui, il a mis de l'intensité, mais après, ça s'arrête là. Busquets, il n'a pas apporté spécialement dans la distribution de jeu et tout ça. Sergi Roberto, j'avais oublié Sergi Roberto. Le garçon qui touche le plus de ballons, mais qui prend le moins de risques possible. Je touche la balle et on va pas essayer de faire quelque chose de percuté. Non, petite passe en retrait ou un truc ainsi comme ça. Les stats, elles sont bonnes. Hein. Là, Sergi, les stats, elles sont bonnes, il n'y a pas de problème. Aucun risque, tout va bien. C'est maîtrisé, c'est contrôlé. On fait rien de plus. On fait rien de plus. Défensivement, Roro il peut pas tout faire là, je sais pas si vous avez vu, il fait une action, il monte, il dribble tout le monde et tout ça, il va, il tire, bon il rate le tir, mais est-ce que c'est à lui de faire tous ces trucs là? Est-ce que c'est à lui de tout le temps défendre et tout? Non, c'est pas à lui de tout le temps défendre, c'est pas... Non. Donc, je sais pas, il doit... Roro, à un moment donné, à faire des allers-retours dans tous les sens, à faire les têtes, à faire les actions en attaque, parce que y a personne en attaque pour mettre les actions, donc il fait l'attaque, il fait la défense, il fait l'attaque, il fait la défense, il peut pas tout faire le gamin tout seul. Koundé, à force de le mettre à droite, j'ai l'impression que le garçon, je sais pas, peut-être qu'il sait plus se placer dans l'axe, peut-être que c'est le fait d'avoir Marcos Alonso à ses côtés qui est nul à chier, qu'il était perdu. Il s'est dit, Koundé, il s'est dit, je joue avec un mec nul à chier, je dois compenser. À Roro, il se dit, merde, je joue avec un mec devant moi qui sait pas dribbler, faire une passe, je dois compenser. Si tout le monde doit compenser les errances des autres, ça va pas. Côté gauche, ça allait bien. Gavi, Baldé, ça percutait côté gauche, il n'y avait pas de problème, ça allait. Là, Baldé, il a fait un match, pour moi, c'est l'homme du match côté Barça, si on peut sortir un homme du match, mais pour moi, Baldé, c'est le gars, il a dribblé, il a essayé, il a sprinté, il a donné. Franchement, il finit avec des crampes, mais Baldé, il a donné à fond. Ter Stegen, il sait rien faire sur les buts, que je voulais que je vous dise. Ter Stegen, il peut rien faire, le gamin, pauvre gamin, il se prend 4 buts. La moitié des buts qu'on prend de toute façon contre les équipes espagnoles, ça vient du Real en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qui donne le penalty? Quand le joueur va vers le but, quand le joueur essaie de dribbler en allant pour créer du danger, tu vas, t'essayes quelque chose, je comprends. Mais après, t'as quel âge? 25 ans, t'as joué au Milan, t'as l'expérience et tout ça. Défensivement, à chaque fois, il y a une couille avec Kessié en ce moment. À chaque fois. Offensivement, autant j'aime Kessié, autant j'aime le Kessié dans la façon d'agir et tout ça. Mais défensivement, Kessié, que ce soit balle au pied pour sortir les ballons ou défensivement, le truc, je suis désolé. Vinicius, il va pas vers le goal. Il retourne en arrière. Ah, laisse-le retourner en arrière. Il peut même retourner jusqu'à son goal comme ça, mais pas le pied. Ça sert à rien de provoquer de penalty. À rien. Ça sert à rien de provoquer le penalty. Mais bon, on y va, on donne un penalty, comme ça on est content. Bah oui, hein. Et qu'on revienne pas sur la faute de main en première mi-temps. Il n'y a pas faute de main, les gars. Il n'y a pas faute de main. Le corps, oui, la balle elle touche la main, mais
C'est dans le prolongement du corps, c'est le geste naturel, c'est les règles de la Liga, c'est comme ça, y a pas penalty, c'est pas grave. De toute façon, même s'il y avait eu penalty derrière, très franchement, quand on voit ce que les joueurs ont donné, c'est pas normal. Après, vous allez me dire, ouais, mais il y a eu le but juste avant la première mi-temps, ça coupe le truc, ça casse le moral, mais c'est 1-1. C'est 1-1 à ce moment-là, c'est pas 36-0, c'est 1-1. C'est-à-dire que tu commences la deuxième mi-temps en disant, ben, c'est bon, c'est un nouveau match, on y va, on donne. Ouais, bah on donne des buts. Là. Le deuxième but, tout le monde est là. Oh, on a pris le deuxième but, c'est 2-0. Oh. Les gars, c'est 2-1. Il y a qu'un but à remonter. Alors là, Xavi, tu dois te dire, ok, regarde Rafinha, il fait de la merde. Regarde Kessié, il est perdu au milieu de terrain. Regarde Sergi Roberto, il prend pas de risque. Fais des changements, Fati, Ferran, là t'as fait rentrer Garcia, tu peux faire rentrer Pablo Torre, prendre un risque, essaye quelque chose, tu vois, Marcos Alonso, tu le sors, joue à 3 défenseurs, tu dis à Roro, Koundé, reste là, on met Garcia avec toi, Baldé, monte un peu plus, je sais pas, teste un truc, fais un truc, tu perds, t'es au New Camp, c'est honteux, ce que tu vois sur le terrain, c'est honteux, tactiquement ce que tu vois, c'est honteux, et tu peux pas laisser comme ça, tu peux pas. Et là, maintenant, tu laisses les choses, y a pas de problème, c'est pas grave, 3, 4, vous en voulez combien? 5, 6, une manita, c'est bien, ça fait plaisir une manita. Bah ouais, ça fait plaisir une manita. Voilà, on est en train de se ramasser une démonstration de football contre le Real Madrid. Alors moi, j'ai un internaute, il m'a envoyé un message il y a une semaine et demie, Lafrite, qu'est-ce que tu penses qui nous manque pour jouer l'Europe? Je te dis ce qui nous manque pour jouer l'Europe. Bon, ça veut dire que quand tu remplaces un joueur qui est mauvais sur le terrain, que tu remplaces et que tu mets un joueur du bon, là, pour changer les événements, pour changer le cours du jeu, pour apporter un plus, il faut que ce joueur-là apporte quelque chose. Donc, qu'est-ce qui nous manque déjà? Un banc. Dès que tu fais un changement, de toute façon, tu sais que ça va être neutre comme changement. Mais comme c'est neutre et que le joueur qui était sur le terrain, il est nul, ça veut dire que le joueur qui est sur le terrain aussi, il est nul. Qu'est-ce qui nous manque pour aller en Europe? Des joueurs motivés, des joueurs avec une vraie mentalité, des joueurs qui savent réfléchir, penser football, y apporter. C'est facile de mettre des 4-0 contre Elche, c'est facile après de gagner des 1-0 et tout ça. Oui, il faut la régularité, oui, il faut le truc, oui, on a une meilleure défense en Liga. Mais quand tu joues contre une équipe qui joue l'Europe, quand tu joues contre une équipe qui veut chercher qui cherche à aller chercher la victoire, parce que le Real Madrid il s'est dit peut-être que la Ligue des Champions on l'aura pas, la Liga on l'aura pas, mais la Coupe on va la chercher pour avoir quelque chose, pour pas avoir une saison blanche totalement. Donc tu tombes contre une équipe qui a une envie, une équipe qui a une mentalité de feu, qui se dit non, maintenant c'est le moment, on doit aller chercher quelque chose. Le Barça est totalement éteint. La mentalité, on l'a pas. On n'a pas cette mentalité de gagnant. On n'a pas cette mentalité de vainqueur. Non, on baisse la tête et on regarde l'adversaire te marcher dessus. Et on lui dit encore merci, c'est cool. Non, de la merde, les gars, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas le niveau européen. Qu'est-ce qui nous manque? Une défense, des milieux de terrain, une attaque, des remplaçants. Là, je m'énerve. Il nous manque plein de trucs, mais c'est surtout une mentalité de gagnant qui nous manque. Je veux dire, les gars, on perd 1-0, on y va, c'est rien, merde, on donne notre corps, on donne notre vie, on donne tout. On est là, on est devant nos supporters, le stade il est comble, il est plein, il y a tout. Non, on baisse la tête, on regarde l'adversaire, c'est pas grave. Mais quoi, arrêtez. Vous touchez combien pour faire cette tête-là? Vous touchez combien? Vous devez donner tout ce que vous avez. Vous devez essayer quelque chose. Non, on n'essaye rien. Donc, la mentalité il nous manque. Il nous manque du banc, parce que là, il nous manque Christensen. Donc, la défense était totalement déséquilibrée. Avec Marcos Alonso. Bah ouais, bah ok. Donc, ça veut dire qu'il nous faut quoi? Ben, peut-être un défenseur droit pour essayer de revoir Koundé à Roro tout le temps en défense et faire tourner avec Christensen. Comme ça, t'as tout le temps les mêmes automatismes. À gauche, t'as Baldé. Si Baldé se blesse, tu mets qui? T'as personne. Si, on va mettre Marcos Alonso et Jordi Alba, c'est pas la même chose. Va chercher un Grimaldo, un truc ainsi. À droite, il nous faut 2 joueurs à droite. Un bon défenseur droit et un défenseur droit pour former, pour prendre. Et c'est tout. Au milieu de terrain, tu peux pas jouer des matchs de Ligue des Champions avec ce milieu de terrain-là. On le sait. Ah ben, c'est bien. Il y a Gundogan qui veut venir gratuit. Prends Gundogan, même si tu le fous en numéro 6. Tu dois prendre un autre numéro 6. Là, t'as Frenkie de Jong, c'est bon. Devant, ben, t'as Pedri, Gavi, ok. Après, derrière, tu vas chercher Bernardo Silva et des Busquets et des Sergi Roberto. C'est bien contre Elche, c'est bien contre les petits clubs et tout ça. Parce que ça permet de faire tourner. Il faut les garder pour faire tourner, mais tu dois renforcer. En attaque, Rafinha, il apporte rien. Vends-le, 100 millions. Il apporte rien. Oui, il a des bonnes stats pour une première saison, mais il t'apportera pas plus que ce qu'il fait là. Ça veut dire que niveau européen, c'est de la merde. Ou tu le gardes pour remplaçant. Et Dembélé, je sais pas,
il joue encore avec le Barça, ou je sais pas, il fait un mi-temps infirmerie. Est-ce qu'il faut un gars aussi percutant que Dembélé? J'en sais rien, les gars. Devant Lewandowski, peut-être pour marquer des buts contre Elche, mais il nous faut un vrai attaquant qui marque des buts contre les grosses équipes. Tu peux pas jouer avec un attaquant que quand tu joues en Ligue des Champions, il te met pas un but contre le Bayern, il te met pas un but contre l'Inter, il te met pas un but contre Manchester. Tu peux pas jouer avec Lewandowski qui peut pas te marquer un but contre le Real Madrid, sauf si maintenant t'as beaucoup de buts d'avance, là ça le libère, y a pas de problème. Mais le gars, il fait aucune différence. À gauche, t'as personne. À gauche, t'as personne. Il te faut des joueurs à gauche. C'est pas Fatigue qui va faire quelque chose, à moins qu'il se réveille tout d'un coup et qu'il devient bon. Mais là, pour le moment, les gars, voilà, ce qui nous manque en Europe, il nous manque tout ça. Mais c'est surtout le mental. Le mental. En attendant, moi, je vous laisse là-dessus parce que je suis même pas fatigué, je suis énervé. Je suis énervé. Vous, dites-moi ce que vous avez pensé du match et voilà, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir. Moi, ce soir, je sais pas, je vais regarder Bambi. Je vais regarder Bambi, comme ça je vais me détendre un peu. Allez, ciao.